Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers téléspectateurs. Santé et bien-être aujourd'hui vous conduit au cœur de la pédiatrie pour parler des soins essentiels du nouveau-né. Notre consultant est professeur Sissi Lassina, pédiatre, chef de service à la pédiatrie du CHU de Treichville. Professeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de nos tout petits. C'est vrai qu'en pédiatrie, vous avez les enfants jusqu'à 12 ans, c'est bien cela? Ou un peu plus? Maintenant, au-delà, même 18 ans. Même 18 ans pour la pédiatrie. Oh là là, parce que c'était jusqu'à 13 ans. À 15 ans. 15 ans. Oui. Et maintenant, c'est jusqu'à 18 voilà. ans. En fait, il y a... Mais pourquoi ce changement? Voilà. En fait, il y a les adolescents. On ne savait pas où les mettre. Oui, parce que ils ne sont pas adultes, ils ne sont pas enfants. C'est ça. Et il était plus facile aux pédiatres de les prendre en charge que les médecins adultes. Et ça, c'est depuis combien de temps? Oh, ça a duré une quinzaine d'années au moins. Mais il faut dire que chaque pays a le droit de choisir sa limite. Voilà, donc quand vous allez en Occident, maintenant c'est entré dans la routine que les enfants, à partir de 15 ans jusqu'à 18 ans, qu'on les prenne en charge en pédiatrie. Surtout que la définition de l'enfant, c'est donc cet être humain-là qui n'a pas encore ses 18 ans révolus. Donc on peut le comprendre. Alors aujourd'hui, nous parlons des tout-petits, voilà, qu'on appelle les nouveau-nés. Et leurs soins, l'entretien, leur prise en charge, ce n'est pas du tout évident. Vous allez nous donner beaucoup de définitions, j'allais dire, beaucoup de conseils pour tous ces êtres vulnérables. Alors déjà, que faut-il entendre par les soins essentiels du nouveau-né? Okay. Les soins essentiels du nouveau-né, c'est l'ensemble des soins qu'on prodigue à la mère avant la grossesse, pendant la grossesse et à l'accouchement, en vue d'avoir un enfant sain à la naissance et qui a toutes ses capacités d'évolution pour s'épanouir et devenir un jour adulte. Donc c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre pour lui donner une santé parfaite. D'accord. Alors quel est l'intérêt d'aborder un tel sujet? C'est très important, notamment dans nos pays, puisque vous savez très bien que chacun se proclame être maître de la prise en charge du nouveau-né. Lorsque vous êtes à l'hôpital, le médecin pense qu'il est capable de prendre en charge le nouveau-né et les mères, surtout les grands-mères, pensent que c'est elles qui ont le monopole puisqu'elles ont eu à faire beaucoup de maternité et si bien qu'à la fin, on doit pouvoir voir qu'est-ce qui est bien pour ce nouveau-né-là. D'accord. Alors si on parlait des composantes clés de cette thématique. Voilà. Bon, en fait, donc, il faut retenir une chose qui est fondamentale, c'est que la santé du nouveau-né, de l'enfant, dépend de la santé de la mère. Pour que, voilà, étroitement lié, et c'est même pas si on doit dire lié, en fait c'est ensemble. Il y a une interdépendance. Voilà, et parce que si une mère elle-même est mal née, il va sans dire que l'enfant qu'elle peut mettre au monde risque d'être aussi mal né. Mais elle peut être bien née, oui. Maintenant, avant de donner naissance, qu'elle soit en bonne santé. Tout à fait. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que, à toute personne, il faut en réalité faire des interventions afin qu'on naisse de la plus bonne des manières. Qu'on ne naisse pas trop petit, qu'on ne naisse pas trop gros, qu'on ne naisse pas trop tôt, qu'on ne naisse pas trop tard. Et tout cela est important pour que la santé de l'enfant qui va naître soit assez parfaite. Et pour ce faire, il est vraiment important qu'on prenne en compte aussi bien la santé de la jeune fille, la santé de la jeune en état de procréation, de la femme en état de procréation, de la femme enceinte, de la femme qui est en train d'accoucher et de la femme après la naissance de l'enfant. Donc, on doit prendre tout cela prend en compte ces éléments-là. Et lorsque l'enfant lui-même vient au monde, il y a le côté pédiatre. Voilà, maintenant le pédiatre et tout ce qui suit, les soins postnataux vont être très importants pour que cet enfant garde une santé parfaite. D'accord. Alors c'est tout un ensemble. J'allais dire donc que pour l'enfant, le nouveau-né, c'est une prise en charge totalement holistique qui va démarrer très tôt.
depuis donc la tendre enfance, parce que pour que lui, il puisse naître, il faut bien qu'il y ait une personne pour le mettre au monde, et cette personne-là doit aussi suivre tout au long de son cycle de vie des étapes avec des traitements ou le bon état afin de pouvoir donner naissance à un enfant en bonne santé. J'ai essayé de récapituler si j'ai bien compris. Maintenant, pour le pédiatre que vous êtes, nous allons nous attarder sur les soins du nouveau-né. Donc la femme enceinte qui a subi tout cela, qui a traversé toutes ces étapes de jeune fille jusqu'à donner naissance, l'enfant, il est là, il faut s'en occuper. Quand on parle des soins essentiels, ce n'est pas des soins tout court, on a dit bien essentiels. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Voilà. Donc, l'enfant est en train de naître. Il y a ce qu'on va faire immédiatement après la naissance et ce qu'on fera ultérieurement. Immédiatement après la naissance, ça c'est du ressort de la sage-femme. Toutes les sages-femmes ont été formées pour cela. C'est-à-dire clamper le cordon, couper le cordon, mettre l'enfant au sein, etc. Bon, tout cela se fait déjà par la sage-femme. Et ce volet-là, j'allais dire, est maîtrisé. Mais là où il y a un problème, c'est lorsque l'enfant quitte cette période. Logiquement, après chaque, ou bien en tout cas de façon réglementaire, après chaque accouchement, la dame qui a accouché par voie basse devait passer au minimum 72 heures à l'hôpital. Voilà, pour être observée avec son enfant. Et si il s'agissait d'une césarienne, c'est 5 jours. Mais vous savez que chez nous ici, la plupart du temps, c'est juste après 6 heures. Ça. Et ce qui fait que finalement, cette aptitude de la maman à prendre correctement, ou de la maman ou de la famille à prendre correctement en charge, peut ne pas être maîtrisée et on risque de faire des choses. Donc, il est vraiment important que nous parlions de ce qu'on va faire immédiatement après la naissance. Il s'agit, j'ai dit... Mais ici, avant, je vais vous interrompre, parce que là, vous vous adressez aussi bien aux populations qu'au personnel soignant, et même, j'allais dire, au-delà, au ministère, parce que ce n'est pas de façon volontaire, je pense, qu'une sage-femme libère une dame qui vient d'accoucher à la maison, c'est tout le système. Donc, il faudrait peut-être penser à revoir ce système-là et revenir, parce que ça se faisait avant, après, c'est devenu à la limite comme un débarras. Je vais aller jusqu'à là parce que 6 heures, vous l'avez dit, quand on regarde les risques qui peuvent survenir à la maison ou après, il aurait fallu garder un peu plus longtemps. Pourquoi ne pas revenir à ce système? Bon, en fait, il y a des contraintes logistiques. Il y a aussi même la pression même des parents. Comme je l'ai dit, chacun pense que c'est une activité qu'on maîtrise. Or, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que la maman qui accouche, lorsque vous dites de passer un jour, elle ne comprend pas pourquoi elle va passer un jour de plus, surtout qu'elle se sent en bonne santé. Du coup, même s'il y a des directives, cette dame, on ne peut pas la maintenir contre son gré à l'hôpital. Il y a ça. Et donc, ce premier volet doit être pris en compte. La population elle-même doit être convaincue qu'il est important. Et surtout, là, nous n'allons pas aborder cela. Je préfère que vous le posez un jour avec des gynécologues. La mortalité maternelle est très élevée en Côte d'Ivoire. Et on sait quand cette dame-là rentre en complication, quand elle meurt. Donc, il est vraiment essentiel qu'on fasse l'effort pour que la dame reste à l'hôpital, soit en observation avec son enfant. Et puis aussi, nous-mêmes, on a constaté que les décès des nouveau-nés qui se passent dans les premières 24 heures font plus de 70% des décès du nouveau-né en général. Donc, ça veut dire que les 3 premiers jours-là sont vraiment essentiels. Voilà. Donc, j'espère que nos parents écoutent, toutes ces femmes écoutent ce numéro de santé et bien-être qui parle des soins essentiels du nouveau-né. Et notre consultant, Dr Cissé Lassina, nous interpelle en tout cas sur cette question qui est majeure. Docteur, c'est vrai, moi je ne vais pas en faire un débat aujourd'hui parce que je me dis que on ne peut pas, quand on sait les risques qu'il y a à l'intérieur, accepter de laisser partir ses parents, surtout que lorsqu'on les libère, il n'y a même pas de décharge. Vous comprenez? Dans certains cas, lorsque le parent décide de partir à la maison, on dit, le patient, on dit, il faut signer une décharge, nous, on n'est pas responsable. Alors, mais là, c'est devenu monnaie courante et tout le monde le fait, sauf peut-être les officines privées, les hôpitaux privés. Et là encore, les taxes
de mercantile ou bien d'autres noms. Et pourtant, c'est pour la santé de la mère et de l'enfant. D'accord, nous allons revenir sur les soins essentiels. Et vous allez certainement les énumérer. Oui. Donc, après la naissance, immédiatement après la naissance, je disais que la sage-femme avait sa part. Et quand on finit cela, il y a les colis qu'on met dans les yeux des enfants. Voilà, on s'est rendu compte très rapidement, pas maintenant, je vais dire que dans l'histoire, qu'un enfant qui naît, qui ne reçoit pas de gouttes dans les yeux, souvent ils avaient des infections oculaires qui pourraient être graves, notamment la gonococcie, qui est l'ophtalmie gonococcique, qui va entraîner une fonte des yeux très très rapidement. Donc on était obligé de faire de la prévention et c'est depuis lors qu'on met des gouttes dans les yeux des enfants. Même si c'est bon, ça marche. Oui, ça marche. Même si un peu il y a eu un dérapage au point qu'aujourd'hui on en fait un traitement entièrement. Bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est les soins du nombril, que nous on dit ombilical. Les soins ombilicaux sont vraiment... Les grands-mères savent faire. Ouais, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de problèmes dans cela. Je vais revenir après là-dessus, mais permettez que nous poursuivons. Oui, il y a l'administration de la vitamine K1. C'est important, très très important. Voilà, c'est pour la prévention à la naissance. Dès la naissance. Dès la naissance, il faut le faire dans les 6 heures, dans les 12 heures. Et ça, c'est pour la prévention des saignements du nouveau-né. Voilà, les nouveau-nés, ils ont une facilité à saigner. Et donc, s'ils n'ont pas cette prévention-là, hein, parce qu'il y a des facteurs qui dépendent de l'administration de la vitamine K1, cette vitamine K qu'on ne trouve pas beaucoup dans l'espèce humaine, on ne l'a pas dans le lait des mères, donc il faut l'ajouter. Voilà, ça c'est vraiment important, ça doit être systématique. Et ça se fait dans tous les hôpitaux? Voilà, normalement, dans les kits d'accouchement, c'est compris. On doit le faire rapidement. Et puis maintenant, vous avez tous les soins de prévention contre les infections, et aussi notamment l'hygiène, qui est très, 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 très essentielle, hein, pour éviter, quand ce sont des êtres qui souvent n'ont pas toutes leurs capacités à lutter contre les infections, ils peuvent s'infecter facilement, donc il faut mettre en œuvre tout pour qu'ils ne puissent pas s'infecter. Alors, mettre en œuvre tout pour ne pas qu'il s'infecte, c'est comment? Parce que l'enfant, il retourne avec sa mère. Oui. Donc, comment ça se fait? Bon, on ne va pas se perdre, mais il faut savoir que, globalement, nous, on préfère même... C'est une sensibilisation que vous faites à la mère, ou bien c'est... Parce qu'il n'y a pas de traitement pour prévenir l'hygiène. Tout à fait. Parce que c'est une situation qui se vit au quotidien. Tout à fait. J'étais en train de dire que il y a un fait qui est très, très essentiel, c'est qu'il faut que le nouveau-né soit colonisé par les germes de sa mère en premier lieu. D'accord. Parce que pour que nous puissions vivre, nous, on a besoin de certains germes dans notre tube digestif. Ah, d'accord. Et donc, le fait que dès la naissance, on mette l'enfant, il a dit que la sage-femme va faire sur la poitrine de la maman, l'enfant lèche la poitrine de la maman, prend des germes, cela est très bénéfique pour lui. Ah, cela est mieux qu'il aille prendre des germes de l'environnement ou bien des germes que la sage-femme porte. Il est plus apte à lutter contre... En fait, c'est pour son bien-être, pour s'adapter plus facilement. Parce que les germes de l'agent de santé sont des germes qui sont coriaces, qui sont résistants, et qu'il ne faut pas surtout prendre. D'accord. Voilà. Professeur Cissé Lassina, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Nous allons revenir sur les soins ombilicaux. Voilà. Ok, vraiment grand problème. Il y a que dans nos populations, on veut que le nombril tombe rapidement avant le 7e jour. Aucun texte religieux ne l'impose. Et c'est un danger pour l'enfant. Et nous avons vraiment beaucoup d'enfants qui viennent dans les structures de santé pour mourir à cause de quelque chose qui n'est pas indispensable, qui est même dangereux. Donc on met tout, on peut mettre des bouillons de cuisine, on peut mettre des pâtes dentifrice, on peut mettre même des tissons de bouteilles, on peut mettre des jus de cafard, donc tout passe. Et à la fin, effectivement, le nombril va tomber. Mais ce qu'on oublie... Parce qu'il devait tomber. Voilà, il devait tomber, mais il tombe plus rapidement. Ah, et normalement, si la physiologie s'est faite, vous savez, quand on est dans le ventre de la maman, c'est par là-bas qu'on est nourri. Oui. Et donc, ce sont des gros vaisseaux sanguins. Et si on coupe vite cela, l'autoroute est encore ouverte et les germes vont passer plus facilement et vont entraîner des maladies souvent très graves. Ou bien même, ce sont des toxiques qui vont être montrés très rapidement, qui vont intoxiquer l'enfant.
Donc vraiment, il n'y a pas à se presser. Et aujourd'hui, tout a été fait au niveau de l'OMS, au niveau de l'État, voilà, pour mettre à disposition ce qu'on appelle la chlorhexidine, pour qu'on fasse désormais les pansements à ça, et même des pansements qui ne sont pas couverts. Merci infiniment, professeur Cissé Lassina, pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin ce numéro de santé et bien-être. Nous retrouverons, Inch'Allah, très prochainement, professeur, dans d'autres thématiques. Mais d'ici là, faisons attention à nos nouveau-nés, entourons-les de tout le confort, mais surtout adoptons des mesures d'hygiène, car ce sont des êtres fragiles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.